Bonjour, au Gossette Bois aujourd'hui. Pour mon 50e épisode, je vais faire quelque chose de spécial. Je vais vous montrer le début de mon atelier. Bon ben, dans cet épisode, je commence à montrer toutes les étapes que j'ai entreprises pour construire mon atelier. C'est loin d'être fini par contre. C'est long à construire quelque chose comme ça, presque tout seul. Le tout a commencé l'automne dernier par enlever cet arbre mort-là de la côte. Je vous dis que les pics-bois, ils vont s'en ennuyer. Après qu'ils soient coupés en bois de chauffage, on a enlevé la souche, puis on a déplacé cette petite épinette noire-là à la place de l'autre arbre, parce qu'il était d'un jambe de l'atelier. Mais quand je le regarde aujourd'hui, après que la pépine ait passé dessus, je me dis qu'on aurait dû juste l'arracher du sol puis le jeter. Le vrai travail a commencé au début d'avril avec René qui déplace tout le bois de chauffage pour faire place à l'atelier. Quand le bois est enlevé, j'ai commencé à démolir la remise. Après plusieurs jours, il ne restait plus que les murs par terre. Je les ai tous coupés à scie à chaîne. Ensuite, j'ai été acheter des matériaux pour la construction. J'ai commencé par 281 cœurs de porte. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec des cœurs de porte, c'est juste ce qui reste après qu'une porte de métal soit coupée pour y insérer une fenêtre. Je vais m'en servir pour isoler plusieurs parties de mon atelier. C'est 6 fois moins cher que des feuilles de styrofoam de la même épaisseur. Ensuite, j'ai acheté 44 feuilles de contreplaqué de 3/4 de pouce, de qualité shop, plaqué érable. Ça a pris pas mal de temps à René et à moi pour piler toutes ces feuilles-là dans la cuisine. C'est quoi faire? Ici, vous pouvez voir une meilleure idée du nouveau décor de ma cuisine. Ensuite, comme préparation, j'ai creusé un trou pour l'électricité puis l'eau sur le côté de ma maison. Après un petit bout, j'étais plus capable d'entrer dans le trou. Donc, René l'a terminé. On l'a creusé jusqu'à la semelle, puis j'ai percé des trous pour les fils électriques puis l'eau. Je les ai mis de côté jusqu'au jour où je ferai creuser une tranchée jusqu'à l'atelier. Par contre, à l'intérieur, j'ai branché le fil électrique dans ma boîte électrique. Voici mon panneau électrique. Il est plein maintenant. Un disjoncteur de 100 ampères, ça prend 8 places dans le panneau. J'ai même été forcé d'enlever une prise de mon atelier actuel pour pouvoir installer ce disjoncteur-là. Ensuite, j'ai marqué l'emplacement de l'atelier. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à un terrain de jeu? Puis voici le premier participant, la pelle mécanique. Ils ont commencé par enlever tout le gazon là où la pelle va creuser. Ensuite, tout le contour de la fondation a été creusé. Le deuxième homme, lui, vérifiait que la profondeur était uniforme partout. Après plusieurs heures, voilà, j'ai un trou. Le début de la construction, là, commence à paraître. Mais c'est pas resté beau comme ça longtemps. Il a mouillé toute la nuit, puis j'ai eu un pied d'eau dans le trou. Après avoir pompé l'eau, mon fils est venu m'aider pour faire les formes de la semelle. On a commencé par assembler mes chevalets. Ensuite,
Les formes sont clouées puis installées dans le trou de boue. Après une journée à travailler dans le bout, voici le résultat. C'est pas si pire que ça. Mais j'ai pas eu le temps de poser les tiges d'armature. Donc, la veille, avant que le béton soit coulé, je les pose. Tous les coins sont pliés avec l'ancrage du poteau électrique qui est sur mon terrain. J'ai coupé plusieurs tiges plus courtes pour faire des supports pour les tiges. On a planté des supports dans le bout, puis fixé toutes les tiges par-dessus à l'intérieur de la forme. Le lendemain matin, le truc de ciment était au rendez-vous, puis le béton se faisait pomper dans ma forme. Ça va être bon, ça va être bon. Et voilà. On va revenir avec ça. Après, j'ai mis des 2 par 3 dans le béton pour créer une clé pour les murs au centre du moule. J'ai fait tout le tour de la forme, puis j'ai laissé tout ça tranquille pour 3 heures. Après, je les ai tout enlevés. Puis j'ai maintenant une clé bien définie au centre de la semelle. Le lendemain, j'enlève toutes les 2 par 8 qui m'ont servi à faire les formes. Si vous regardez attentivement tout le tour, c'est rien que de la boue. J'ai donc fait venir un voyage de sable que René et moi, on a étendu partout autour des formes pour que ça soit plus propre. L'extérieur a été bien plus facile à remplir parce qu'on n'avait pas besoin de pelleter 2 fois. Bon ben, je vais arrêter la construction ici, puis on se revoit bientôt pour la suite au Gosseux de bois.